Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter The Tarot of Vampires qui a été créé par Ian Daniels. Voilà, c'est un gros coffret comme vous pouvez le voir en anglais. Alors, il faut savoir que ce jeu a été traduit en français, je crois que c'était chez Ada. C'est un éditeur canadien, à confirmer parce que moi je ne l'ai pas donc je ne suis pas sûr et certain. Mais de toute façon en français il est plus disponible, donc il est très très rare. En anglais par contre on peut encore le trouver assez facilement sur la plupart des sites de vente en ligne. Alors ici c'est la 5e édition je crois, je vous confirme ça juste après parce que c'est écrit dans le livret qui serait paru donc en 2017, cette 5e édition si j'ai bien tout compris. Alors on a un gros coffret donc comme je le disais avec un système de fermeture et d'ouverture qui est aimanté. Voilà, c'est très très chouette, comme vous pouvez le voir, on a une jolie rose ici. Ici, on a un petit ruban pour pouvoir récupérer le livre, parce qu'il y a vraiment un gros livre. Et on peut aussi, grâce au ruban, récupérer les cartes qui sont calées à l'intérieur du coffret. Voilà. Alors, hop, je vous montre les cartes après. Je vais commencer par le livre, parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, comme je disais, il est très épais. Il fait plus de 300 pages. Et on a donc ici... voilà, c'est mentionné la 5e impression, donc édition 2017. A priori, le premier jeu, je pense, est sorti en 2010, pour le coup. Je pense, hein. Voilà. Donc, on a ici un texte d'introduction avec, voilà, comment dire, le thème, en fait, qui est abordé ici et l'ambiance, quoi, le côté sombre, tout ça, les symboles qui sont utilisés, le contexte, en fait, dans lequel le jeu a été créé, voilà. Ensuite, ici, les cartes plus spécifiquement, avec un petit tableau des correspondances, donc avec les lettres hébraïques et les signes astrologiques et les planètes. Ici, les arcanes mineurs, pareil, on a les correspondances également. La Kabbale et le tarot, avec les correspondances, voilà. Ici, on a des méthodes de tirage et des exercices qui sont proposés. Alors ici, on a les différents portraits. C'est-à-dire les différents, je pense, comment dire, les archétypes qui sont utilisés. Et ensuite les cartes. Voilà, pour chaque carte, on a donc les correspondances alchimiques avec ici l'essence de la carte et le message. Donc message forcément divinatoire ou même développement personnel, voilà, c'est un tarot. Et ici, on a l'analyse, comment dire, on analyse le symbolisme. Et ici, c'est le côté sombre de la carte. Vous voyez, pour chaque carte, on a vraiment beaucoup d'informations. C'est vraiment très complet. On a beaucoup de texte. Donc ce sont les arcanes majeures et ici ce sont les arcanes mineures. Et on a tout autant de texte pour les arcanes mineures. Donc c'est un bouquin très complet. Bon, c'est vrai qu'il faut réussir à lire l'anglais pour le coup, ou alors il faut réussir à trouver le jeu en français même s'il est devenu introuvable. Alors normalement les tranches sont blanches, là elles ont été noircies. Mais à la base, elles ne sont pas comme ça. Hein. Elles sont totalement neutres. Voilà. Alors, le dos, le voici. On retrouve la rose, justement. La qualité, franchement, c'est pas très épais. En tout cas, pour cette 5e édition, on est vraiment sur une qualité assez fine. Les cartes, on dirait qu'elles n'ont pas vraiment de protection, comme si on avait le carton directement. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elles ont l'air fines. Parce que c'est vrai que quand on a du vernis, une couche de vernis plus épais,
on sent que la carte est plus épaisse également. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles ont une taille standard, hein, comme vous pouvez le voir, de jeu de tarot. Et donc forcément, c'est un tarot sur les vampires. On retrouve donc voilà, le style des vampires. Et on a le nom de la carte en bas. Elles ne sont pas numérotées pour les arcanes majeures. Enfin, ils ne sont pas numérotés. Les arcanes majeures ne sont pas numérotés. Voilà. Bon, ça peut porter à confusion quand on ne connaît pas trop le tarot. Quand on le connaît, ça ne change pas grand-chose. Et donc c'est plutôt un Rider-Waite-Smith hein, au niveau de sa construction. Alors on a des skulls pour ici qui correspondent, alors pour le coup je sais pas, j'ai pas regardé à quoi ça correspond exactement. Ce sont les têtes de mort pour le coup. Il faudrait que je regarde dans le livret, enfin dans le livre. Je pense que ce sont les coupes. Mais je suis vraiment pas sûr. Je vais regarder si c'est mentionné. Ce qu'on avait ici. Ah non, c'est la terre, excusez-moi. Donc ce sont donc les deniers. Donc c'est pas du tout les coupes. Ici, knives. Donc qui je pense correspondent aux épées. Pour le coup, je vais pas vérifier, ça me semble logique. Alors ici, scepter, ça doit être les bâtons, je pense. Les sceptres. On a des crucifix en fait. Et oui, ici donc ce sont les coupes. Grails. On a à chaque fois des couleurs différentes, dominantes quoi, pour chaque série de mineurs. Il est très sombre hein, ce jeu pour le coup, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour ce Tarot of Vampires, donc le tarot des vampires. 5e édition, je ne sais pas trop à quelle édition ils en sont actuellement, je ne sais pas si c'est toujours la 5e qui est vendue ou pas. A priori, il est toujours disponible à la vente sur la plupart des plateformes en ligne, mais je ne pourrais pas vous dire quelle est l'édition. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, en tout cas, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.